bonjour. Je vous propose maintenant un exercice dont l'objectif c'est de conjuguer le verbe entre parenthèses au présent. Ne vous inquiétez pas, l'objectif c'est que si vous êtes capable de bien conjuguer au présent, les autres temps verbaux, ils seront vraiment beaucoup plus simples. Et bien évidemment, après, je vous encourage à refaire cet exercice en utilisant d'autres temps verbaux. D'accord? Ici, la première phrase, on a « Je », le verbe « faire », mes devoirs sérieusement. Donc, « je », le verbe « faire ». Comment est-ce qu'on les conjugue au présent de l'indicatif à la première personne du singulier? Donc, faire, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Donc, je fais, pas fait, je fais mes devoirs sérieusement. Ensuite, on a je, le verbe dire la vérité à mes parents. Je, le verbe dire la vérité à mes parents. Dire à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Je, le verbe dire à la première personne du singulier. Je, la vérité à mes parents. Je dis A avec S, je dis A avec S, pourquoi? Avec T, c'est la troisième personne du pluriel. Du singulier, pardon. Avec T, c'est la troisième personne du singulier. Donc, dis avec S, je dis, tu dis, mais il, elle, on dit avec T. C'est parce que je lisais les commentaires. Donc, la troisième personne du pluriel, c'est il, elle, disent. Ensuite, on a nous, le verbe faire du sport tous les jours. Nous, le verbe faire du sport tous les jours. C'est ça. Donc, nous faisons du sport tous les jours. Quelqu'un a demandé ce qui était devoir ici et la différence. Quand on parle du sport physique, on parle des exercices physiques, n'est-ce pas? Quand on parle des devoirs, ce sont les exercices de français, par exemple. Donc, devoir, on dit beaucoup en français, le DM, c'est le devoir maison. Donc, devoir dans le sens de l'exercice qu'on va faire à la maison par rapport à l'école. Tandis qu'ici, c'est l'exercice physique qu'on fait à la salle du sport, par exemple. Ensuite, on a nous, vous, le verbe dire tout. Nous, vous, le verbe dire tout. Dans cette phrase, attention, pourquoi? On a le pronom nous, on a les pronoms vous, on a le verbe et ensuite on a tout. Et pourquoi ici il faut faire attention? Parce que normalement, on a envie de faire l'accord toujours avec les plus proches. Mais c'est dans le sens qui nous disons quelque chose à quelqu'un. Ici, quelqu'un-là, c'est vous. Nous, vous disons tout. Donc l'accord ici, c'est avec nous. Imaginons par exemple qu'il y a mon mari et moi, et nous sommes en train de parler avec un groupe de personnes. Donc, on peut dire, nous deux, nous vous disons tout. OK? Donc, attention à ce petit détail. Ensuite, on a vous, quoi? Le verbe dire. Vous, quoi? Donc, vous, quoi? Le verbe dire. Pourquoi ici il faut faire attention? Le verbe dire, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. OK? Mais il y a une particularité de plus. Quand il s'agit de la deuxième personne du pluriel, la plupart des verbes, on a EZ en tant que terminaison du présent de l'indicatif. Mais le verbe dire, c'est une exception. Donc, on a ES. Donc, vous dites quoi? Vous dites quoi? Donc, c'est avec ES. Ensuite, on a vous, le verbe faire quoi? Donc, c'est presque la même phrase, oui. C'est juste le verbe qui va changer. Donc, vous, le verbe faire quoi? Vous, le verbe faire quoi? Donc, le verbe faire aussi, c'est une exception. Donc, on ne dit pas vous fêtez, parce qu'il y a le verbe fêter, hein, un verbe régulier, mais on dit plutôt vous faites quoi? Ici, je vais vous donner une astuce. N'oubliez jamais cette astuce, ok? S'il vous plaît. Pensez, attention. Pensez toujours que le verbe être, c'est le verbe le plus irrégulier du français, pour plusieurs raisons, et surtout parce qu'il est super utilisé, ok? Par rapport au verbe être, vous devez faire attention à nous, parce que c'est nous sommes,
C'est le seul verbe qu'on n'a pas le ONS à la fin quand il s'agit du présent de l'indicatif. Quand il s'agit de vous, il faut faire attention au verbe être également, au verbe dire et au verbe faire. Pourquoi? Parce qu'on aura vous dans la terminaison ES et pas EZ, différemment de tous les autres verbes. Tout le reste, c'est EZ. Bien évidemment, on a refaire, redire, mais ce sont des verbes formés avec dire et faire. Donc on dit vous êtes, vous dites, vous faites. Tout le reste, c'est avec EZ. Tous. Et on a également le verbe être, avoir, aller et faire, qui est la troisième personne du pluriel. Il, elle au pluriel, on aura ONT à la fin. Tous les autres verbes, on a ENT et pas O. Donc ici, on aura ils sont, ils ont, ils vont, ils font. Si vous savez cette petite règle, il faut faire attention à ces trois petites règles, le verbe être, il est partout. Le verbe dire, il est là. Et on a le verbe faire qui est ici et là. Et ici, on a encore avoir et aller. Ce sont le seul verbe qu'il n'y a pas ONS, qu'il n'y a pas EZ, qu'il n'y a pas ENT. Tout le reste, tous les autres verbes du premier groupe, c'est exactement la même chose. Comme je vous ai dit, il y a le verbe formé avec, par exemple, redire, refaire. Mais c'est une exception des exceptions. Ok? Les exceptions, c'est ça. Tout le reste, c'est la même règle. C'est pour ça que c'est intéressant. Quand vous apprenez bien le présent, le reste, ça devient plus simple. Ok? Ça, c'est une règle, par exemple, qu'il y a dans mon e-book Je conjugue. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Vous apprenez et vous n'oubliez plus jamais. D'accord? Bon. Ensuite, on a il, le verbe dire, leur histoire. Il, le verbe dire, leur histoire. Donc, il, le verbe dire à la troisième personne du pluriel. Il quoi? Ils disent avec ENT. Donc, ils disent leur histoire. C'est la troisième personne du pluriel. Il dit, DIT, c'est le singulier. Ensuite, on a il, troisième personne du pluriel, le verbe faire, du tennis depuis plusieurs années. Il, le verbe faire du tennis depuis plusieurs années. Excellent. Donc, il fait partie de cette petite exception. Donc, ils font du tennis depuis plusieurs années. Elle, le verbe savoir tout. Elle, le verbe savoir tout. Donc, elle, singulier, troisième personne du singulier. Le verbe savoir, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Tout. Excellent. Parfois, vous mélangez beaucoup le S et le T. Une petite astuce. La marque de tu, c'est le S. La marque du il, elle, normalement, c'est le T. Donc, si c'est elle, la marque, c'est le T. Donc, elle, c'est tout. Il y a des exceptions, bien évidemment. En français, on a toujours des exceptions. Mais en général, le T, quand il s'agit du troisième groupe, il est prédominant. Il, pluriel, tout, du verbe dire. Il, le verbe dire, au pluriel, tout. Donc, il, on a déjà utilisé ici la phrasette. Donc, ils disent tout. Ils disent tout. ENT. OK? Pas diront, ça existe, mais c'est le pluriel du futur simple, pas du présent. OK? Dit avec X, c'est le numéro. Après le 9, on a le 10. Donc, c'est avec X. Mais c'est un numéro, un nombre. Je, le verbe rester ici pour les vacances. Je, le verbe rester ici pour les vacances. Rester, c'est un verbe régulier du premier groupe. Excellent. Donc, je reste ici pour les vacances. Parfait. Ensuite, on a le verbe ouvrir. Ouvrir. Donc,
je, le verbe ouvrir la porte pour aérer. Aérer, c'est faire entrer de l'air. Donc, je, le verbe ouvrir la porte pour aérer. Le verbe ouvrir, il est particulier et tous les verbes formés avec. Pourquoi? Parce qu'il appartient au troisième groupe. Oui, on voit bien le IR ici à la fin. Sauf qu'il a la conjugaison des verbes du premier groupe. Donc, on a à la fin le E à la fin. J'ouvre. Et pourquoi ici on a J apostrophe? Car le verbe commence par une voyelle. Donc, j'ouvre la porte pour aérer, c'est-à-dire pour faire entrer de l'air. Nous, le verbe travailler dur pour réussir. Nous, le verbe travailler dur pour réussir. Excellent. Donc ici, travailler, c'est un verbe du premier groupe. Donc nous travaillons dur pour réussir. Nous, le verbe offrir ce livre à notre fils. Nous, le verbe offrir ce livre à notre fils. Le verbe offrir et le verbe ouvrir et tous les verbes qui sont formés avec eux, tous les deux et tout le reste appartiennent au troisième groupe avec cette caractéristique-là. Ils ont la terminaison des verbes du premier groupe quand ils sont conjugués. Donc nous offrons, oui, WF, n'oubliez pas, nous offrons ce livre à notre fils. Vous, le verbe continuer cet exercice. Vous, le verbe continuer cet exercice. Continuer, c'est un verbe régulier du premier groupe. Donc vous continuez avec Z, excellent. Attention, pourquoi? Quand j'ai le R à la fin, j'ai un verbe à l'infinitif. Quand j'ai le Z à la fin, c'est un verbe conjugué. D'accord? La prononciation, c'est la même. Par contre, il a cette nuance, car ici, il y a le R, ici, il y a le Z. Vous, le verbe écouter la radio. Vous, le verbe écouter la radio. Parfait, écouter, c'est la même chose qui continuer. Tous les deux, des verbes réguliers et tous les deux conjugués à la deuxième personne du pluriel. Donc, vous écoutez avec Z à la fin. Surtout, n'oubliez pas l'accent aigu ici. Pourquoi? Parce qu'il va fermer les sons. Donc, et bien prononcé. Vous écoutez la radio. Parfait. Il, le verbe ouvrir la fenêtre. Il, le verbe ouvrir la fenêtre. Le verbe ouvrir, on connaît déjà. Irrégulier du troisième groupe. Donc, il, le verbe ouvrir la fenêtre. Il, pluriel, troisième personne du pluriel. Excellent. Donc ici, ouvre. Et quand on prononce les deux ensemble, on fait la liaison. Ils ouvrent, justement pour marquer qu'il s'agit du pluriel. Ils ouvrent la fenêtre. Ils ouvrent la fenêtre. Il, le verbe causer des problèmes. Il, le verbe causer des problèmes. Donc, il au pluriel, causer un verbe régulier du premier groupe. Donc, il cause des problèmes. Excellent, c'est ça. Il y avait quelqu'un qui posait la question pendant que j'étais en train d'écrire quel était le niveau. Donc, le niveau, une chose qui c'est important, on utilise le présent de l'indicatif partout, indépendamment du niveau. Normalement, on commence à prendre le présent à la base, donc au niveau A1. Le problème, c'est ça. Au niveau A1, j'aurai les verbes au présent. Au niveau A2, j'aurai les verbes au présent. Au niveau C1, j'aurai les verbes au présent. Au niveau C2, j'aurai le verbe au présent. Quelle est la différence? Quand une personne elle a un niveau plus avancé, elle est capable d'identifier tout de suite s'il s'agit d'un verbe régulier ou irrégulier. Elle connaît bien les exceptions, comme ici je vous ai donné des exceptions par rapport à ces verbes-là, des verbes irréguliers. Et surtout, la personne elle est capable de développer un dialogue en utilisant ces verbes dans plusieurs contextes différents. Au-delà de ça, vous êtes capable de remplacer par un synonyme. Si je dis par exemple, je fais mes devoirs sérieusement, je pourrais dire j'exécute mes devoirs sérieusement. Donc je remplace le verbe faire par exécuter. Je pourrais dans un contexte dire je travaille sur mes devoirs sérieusement. Donc je suis capable même de
Pas seulement remplacer le verbe, mais également ajouter une préposition si nécessaire pour adapter mon contexte. Je pourrais ajouter une continuation à ma phrase. Je fais mes devoirs sérieusement car je sais que j'ai besoin de cela pour avancer dans mes études. Ou encore, je fais mes devoirs sérieusement car sinon mes parents ne seront pas contents. Donc je suis capable d'ajouter des contextes. C'est cela qui me permet de passer du niveau A1 au niveau C2. Bien évidemment, quand je suis au niveau C2, je suis également capable de remplacer pour des termes très familiers, dont les sens, ils sont connus, mais bien évidemment, ça dépend toujours de mon contexte et de mon interlocuteur, avec qui je parle. Je ne parle pas de la même façon avec mon mari et avec mon chef. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau hiérarchique entre mon chef et moi et une certaine intimité, proximité entre mon mari et moi. Donc, c'est différent. C'est pour cela. D'accord? Mais voilà, le niveau, il n'est pas important. L'important, c'est plutôt de bien savoir identifier si vous êtes capable de faire ce remarque. Par exemple, ici, dans la phrase 4, que je suis capable d'identifier que j'ai un nous, que c'est le sujet de la phrase, le pronom sujet principal. Vous, ici, ce n'est pas réfléchi parce que ce n'est pas le cas, mais c'est un pronom complément qui anticipe le verbe. Donc, nous vous disons tout. D'accord? Voilà. Donc, c'est la capacité d'identifier. OK? En sachant que cet exercice sera partagé sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous êtes arrivé après, je vous encourage à vous abonner. C'est facile, c'est le même nom de mon profil. Ça veut dire je veux apprendre le français. Moi, je suis franco-brésilienne, donc le nom de ma chaîne, c'est écrit en portugais brésilien. Donc, si vous tapez comme ça, vous allez trouver facilement. Et en sachant que sur ma chaîne YouTube, il y a déjà presque 1000 vidéos disponibles. D'accord? Il y a les noms en bas, il y a les noms en haut, il y a les noms, c'est le nom de mon profil, c'est facile. Pour tous qui aiment bien ces sortes d'exercices, je vous recommande vraiment, fortement, mon e-book qui s'appelle Je conjugue. C'est la base. Parfois, les gens disent « Ah, mais je n'ai pas besoin de ça, ce n'est pas important. » Tout d'abord, pensez toujours que le présent, c'est le verbe, le temps verbal qu'on utilise le plus pour s'exprimer la plupart du temps. Ensuite, c'est important parce qu'il aide à former la plupart des temps verbaux. Donc, je l'utilise au présent, ok, mais au passé récent, au futur proche, à l'imparfait, au passé composé, au futur simple, au conditionnel présent, au subjonctif, à l'impératif. Donc, c'est la base. En français, on a 25 temps verbaux et lui, il aide à composer à peu près 16 temps verbaux différents. C'est pour ça que c'est super important. Et de tous mes e-books, c'est les moins chers. Il s'agit des tableaux de conjugaison au départ, bien sûr, les règles du présent, que c'est la base, mais après, vous pouvez l'utiliser pour tous les autres temps verbaux avec les tableaux de conjugaison. C'est pour ça que c'est intéressant. D'accord? Voilà.